Salut, c'est Dr Love. Comment ça va mes chouchous? Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode numéro 32 de Ça veut dire quoi? Hashtag demande à Nad. Si jamais tu débarques, le concept c'est tu me racontes ton histoire de cœur sur Instagram et moi j'essaie d'y répondre ici en vidéo. Comme d'habitude, vous êtes très nombreux à m'envoyer vos histoires de cœur, donc n'aie pas le seum, n'aie pas de rage si je ne prends toujours pas ton histoire alors que ça fait 8 mois que tu essaies de me l'envoyer. J'utilise généralement la politique du premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire que dès que j'envoie la story, je regarde qui m'a envoyé son histoire et je commence à regarder à partir de là. Donc fatalement, si tu m'as envoyé ton histoire 5 heures après que j'ai posté la story, tu as un petit peu moins de chances que je prenne ton histoire, mais ne m'en veux pas, je fais de mon mieux. Tu ne le sais peut-être pas encore, sinon tu vas le voir, toutes les questions sont numérotées et ce n'est pas pour rien, c'est pour te permettre de réagir, que tu sois complètement d'accord avec moi et c'est une très bonne nouvelle, que tu aies juste une petite nuance à rajouter ou que tu ne sois pas du tout d'accord avec moi, tu as tout à fait le droit, et d'ailleurs tu as également le droit de le dire tant que tu restes poli et bienveillant dans les commentaires, tout me va. Tout ceci étant dit, je ne doute pas une seconde que tu trépignes d'impatience de découvrir quelles sont les histoires que je t'ai choisies pour aujourd'hui. C'est parti. Parce que je sais que tu as envie d'histoires bien compliquées et bien vaseuses, on commence avec Gertrude qui a une histoire de merde, je te la lis tout de suite. Salut Nad, sur internet l'année dernière, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon premier petit copain. Entre parenthèses, déjà mauvaise idée. Je vois pas pourquoi c'est une mauvaise idée de rencontrer son premier petit copain sur internet, mais bon, admettons. Bref, on s'est mis ensemble, on ne s'était jamais vu, ça c'est la mauvaise idée. J'arrivais pas trop à me mettre dans la relation parce que déjà c'était mon premier copain et que, vu mon âge, je m'étais presque sentie obligée de sortir avec lui parce que j'en avais jamais eu avant et que la majorité arrivait et qu'on me foutait la pression. Oh là 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 là. Y a rien qui va dans cette phrase. J'arrivais pas à me mettre dans la relation parce que c'était mon premier copain. Ça veut rien dire. Au contraire, justement, en principe, si c'est ton premier copain, t'as encore plus envie de te mettre dans la relation. Et ensuite, ce délire que vous avez de vous mettre la pression parce que la majorité arrive, je vais avoir 18 ans, il faut absolument que j'ai déjà eu mon premier copain. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, il faut vraiment arrêter avec ça. Vous vous faites du mal les meufs et les gars d'ailleurs. Bon, au début ça se passe bien, mais au fur et à mesure, il me met la pression pour avoir des nudes ou autres dans ce style. Je n'ai jamais cédé. Et là où il était fort, c'est qu'il me disait qu'il comprenait patati patata, alors qu'en vrai, il me foutait la pression. Limite, je me mettais la pression pour lui en envoyer. Alors oui, effectivement, le délire de on se met en couple alors qu'on s'est jamais rencontré. Bon, j'ai l'impression que vous êtes nombreux à faire ça, donc à la limite, pourquoi pas. En revanche, t'envoies juste pas des nudes à quelqu'un que t'as jamais rencontré de ta vie. J'ai fait une vidéo sur les nudes, n'hésite pas à aller la voir si jamais tu veux avoir mon avis et mes conseils. Mais mollo sur les nudes, surtout avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés. J'entends que tu te dises ah mais non, j'ai trop confiance en quelqu'un, etc. Si t'as pas rencontré la personne, tu sais pas qui elle est. Attention. Il a été ensuite très jaloux, mais vraiment, on s'est rencontrés pour la première fois et très honnêtement, c'était bizarre. Aucun bisou, rien. Effectivement, c'est bizarre. Si vous êtes en couple, monsieur te demande des nudes et vous voyez vous embrassez même pas, trop bizarre. Et puis le temps passe et là, il commence à me réprimander parce que j'ai voulu porter une jupe. Non mais pardon, j'avais oublié qu'on était au XVIIe siècle, ça va pas ou quoi? Une jupe au-dessus du genou. Il voulait me changer et me l'a clairement dit. S'en est suivi une grosse dispute et je l'ai quitté. Et tu as bien fait. Il est arrivé avec ses non mais je vais changer, gna gna gna. Et là je me suis dit que j'allais regretter si je lui laissais pas une chance. Ça c'est l'erreur du débutant. On se dit ah mais non je vais regretter, nanana. La peur du regret. Non, quand il y a une histoire qui pue dès le départ, ce qui est ton cas, ma chère Gertrude, tu cut direct. Y a pas de ah peut-être que. Non, on ne change pas les gens. Donc on s'est remis ensemble. Quelques jours plus tard, on se revoyait, on était beaucoup plus proches, il a voulu m'embrasser, mon corps a dit non et j'ai tourné la tête MDR. Ok. Ensuite, on a quand même fini par s'embrasser, mais disons que j'étais pas convaincue. Quelques jours plus tard seulement, il était très étrange, distant. Il me bloquait pour me redébloquer, pour ensuite me dire que j'étais la femme de sa vie. Enfin bref. Oh là là, le mec instable. Oh, mais tu le sens pas à ce moment-là que vraiment il faut couper les ponts avec ce mec-là qui est juste pas stable et qui te prend la tête en plus. À un moment, j'en pouvais plus. Ah bah il était temps. Je pleurais quasi tous les soirs. Je me suis dit qu'il fallait que je sorte de cette relation qui me faisait plus de mal qu'autre chose. Mais c'est même pas qu'elle te fait du mal, c'est que ça devient toxique en fait à ce point-là. Au moment où je lui ai annoncé que je voulais le quitter, je m'en suis pris plein la tronche, mais genre violent. Il m'a insulté comme pas possible sur les réseaux sociaux. J'avais même peur de sortir de l'enceinte scolaire, je ne sortais plus seule, c'est pour dire. Mais il est malade ce mec. Quand je dis attention aux gens qu'on rencontre sur internet, etc., c'est très bien de parler longtemps sur internet, mais il faut voir les gens en vrai rapidement et se faire une idée de ce qui se passe. 15 jours plus tard, je reçois un message de lui en s'excusant, je l'ai remercié. Bah non, t'as pas remercié quelqu'un qui s'excuse parce qu'il t'a fait du mal en fait, mais bon. Sauf que toutes les semaines, j'avais quand même droit à un message comme pour dire ouh, je suis là. Un jour, il a même menacé de porter plainte contre quelqu'un de ma famille sans raison. C'est à ce moment-là que je l'ai bloqué de partout. Oh, comme je dis toujours, quand ça merde dès le début, ça ne peut être que pire après. La preuve en image. Toujours écouter les conseils de Mamie Nadia. Mais je n'arrivais pas non plus à m'en détacher totalement. Oh là là, ça je ne comprendrai jamais. Tu sors avec un connard fini qui est complètement taré, mais tu n'arrives pas à t'en détacher totalement, mais allô, respecte-toi. Et comme je n'arrivais pas à m'en détacher, j'allais voir ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux et c'est là que j'ai découvert qu'il m'avait menti sur tout. Ses origines, sa religion et le plus important, il est allé jusqu'à mentir sur son prénom.
Aujourd'hui, je pense encore à lui, pas en mode il me manque, mais plutôt comme s'il me hantait. Je n'arrive pas à ne pas aller voir son compte, comment faire? Qu'est-ce que je peux faire pour enfin m'en détacher? J'ai tourné la page sentimentalement parlant, mais j'ai l'impression qu'une partie de moi est encore comme attachée à lui, et je m'en veux de pouvoir encore penser à lui. Ah oui, et j'ai oublié, il me faisait culpabiliser pour tout et pour rien. Tout était à chaque fois de ma faute. Hashtag demande à Nad. Non mais Gertrude, en fait, tu es littéralement tombée sur un manipulateur, un menteur. Je sais pas si on peut parler de pervers narcissique parce que ça a tendance à être un mot très à la mode et puis personne sait vraiment ce que ça veut dire. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as été confronté à un menteur manipulateur. Il t'a menti sur tout. Bon, à la limite, te mentir sur ses origines et sa religion, bon, très bien, admettons. Mais aller jusqu'à te mentir sur son prénom, essayer d'avoir une emprise à ce point sur toi en mode oulala, ta jupe, elle sera jamais au-dessus du genou, sinon c'est pas possible. T'insulter, te menacer. Gertrude, t'es vraiment tombée sur un grand malade. Ce qui m'ennuie, c'est que comme c'est ton premier copain, j'espère vraiment que ça va pas te traumatiser entre guillemets, parce que tu mérites pas ça, tu mérites pas d'être traumatisé, tu mérites pas de te sentir aussi mal alors que bah c'est pas ta faute, t'es juste tombé sur un con. En revanche, là où c'est ta faute, et là où t'aurais mieux fait d'écouter les conseils de mamie Nadia un peu plus tôt, c'est que, et je me tue à le dire, à partir du moment où ça merde dès le début, comment veux-tu que ça aille mieux derrière? Lorsque tu rencontres quelqu'un, en principe, hein, c'est comme ça qu'on fait tous, la personne se montre sous son meilleur jour. C'est-à-dire qu'elle va pas te faire de crise de jalousie, elle va pas être chiante ou quoi que ce soit parce qu'elle essaie de faire genre elle est parfaite, tu vois. C'est pour ça que généralement les 3 premiers mois de la relation, tout est rose, tout est beau, tout est parfait, et puis au bout d'un moment tout commence à se dégrader parce que bah forcément chasse le naturel, il revient au galop et tous les petits défauts de chacun arrivent, notamment la jalousie, la manipulation, etc. Là ton Alphonse, il a même pas essayé de jouer le jeu avec toi, c'est-à-dire que direct il t'a demandé des nudes, direct il t'a fait culpabiliser sur plein de trucs, tu me l'as dit toi-même, l'ambiance était lourde et tout de suite. Ça c'est ce qu'on appelle une relation malsaine. En principe, lorsque tu sors avec quelqu'un, tu te sens bien avec, t'as envie de voir cette personne tout le temps. Et lorsque tu la rencontres enfin en vrai, ok admettons ça a l'air d'être la mode dans votre génération de se mettre en couple alors qu'on s'est jamais rencontré, pourquoi pas, je n'émets pas de jugement là-dessus, après tout ça m'est jamais arrivé donc je ne peux pas comprendre, mais le truc c'est qu'une fois que tu rencontres la personne, il faut que ça tombe sous le sens, il faut que ça te semble naturel. C'est pas normal de rencontrer une personne avec qui tu es en couple et qu'il se passe pas un bisou, que tu te sentes gêné, etc. Alors j'entends, c'est ton premier copain donc bon bah peut-être que tu te sentais pas trop à l'aise, mais au moins de se sentir libre de pouvoir dire des trucs du style bah je me sens pas trop à l'aise, c'est la première fois que je dois embrasser un garçon, j'ose pas, etc. À la limite ça passe, mais juste qu'il se passe rien et que ce soit weird comme ça, c'est trop bizarre. Donc Gertrude, là de toute évidence t'as loupé plein de signaux d'alarme qui te prouvaient dès le départ que c'était un nid à emmerde. Bon, t'es tombé dedans, en même temps je peux pas te rejeter la faute dessus, c'était ta première histoire, qu'est-ce que tu veux? C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc pour ça, ne regrette pas. Au moins t'as bien compris quels sont tous les profils de connards manipulateurs qui puissent exister, puisque lui il a l'air quand même de remplir un certain nombre de cartes. Donc sur ce point-là, ne te flagelle pas. Pour le côté, je sais pas trop ce qui m'arrive, j'ai l'impression qu'il me hante, je peux pas m'empêcher de penser à lui, etc. Malheureusement, c'est quelque chose d'apparemment à peu près normal, c'est plus ou moins ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm en fait. C'est-à-dire que tu éprouves de l'amour ou de l'amitié pour quelqu'un qui est méchant avec toi, qui essaie de te manipuler et qui t'empêche d'avoir ta liberté. C'est le syndrome de Stockholm, je te laisse regarder ça sur Google si ça t'intéresse. Ce qui se passe en réalité dans ta petite tête, ma pauvre Gertrude, c'est que bon bah, tu t'es fait manipuler, t'es un petit peu traumatisé par ce qui vient de t'arriver. T'es sorti avec un mec qui était vraiment pas cool, pas agréable, pas sympa, et du coup t'es un peu toute fébrile en mode wow, est-ce que c'est ça l'amour parce que j'en veux pas? C'est normal que t'y penses parce que c'est comme si t'avais été plus ou moins violé dans ton intimité. Il t'a menacé, il a été méchant avec toi, il t'a mis la pression sur plein de trucs, il t'a culpabilisé. Tu me dis toi-même qu'à un moment t'osais même pas sortir de l'enceinte scolaire, c'est chaud tu vois, enfin c'est pas normal de vivre ce genre de choses, encore moins dans une première relation. Donc sur le délire de j'ai l'impression qu'il me hante, c'est sans doute parce que tu ressens une espèce de violation d'intimité ou à l'intérieur de toi, et peut-être que tu ferais bien d'aller en parler à quelqu'un, à un psy ou je sais pas, mais il faut que ces choses-là ça sorte parce que je te dis, c'est comme un mini traumatisme, ou peut-être pas mini d'ailleurs, je sais pas exactement comment tu te sens au fond de toi, mais ça peut être vraiment important pour toi d'en parler et de faire en sorte de sortir toutes ces choses-là. Donc parle-en avec tes amis, parle-en avec tes parents, et si tu as besoin, va consulter un psy, peut-être que ça te fera du bien. Alors apparemment c'est compliqué de trouver le ou la bonne psy dès le premier coup, mais ne perds pas espoir et surtout essaie d'en parler un maximum. Il faut pas que tu gardes ça au fond de toi parce que sinon ça va pourrir. Si tu réussis à sortir ça de toi, ça va te faire du bien et tu vas pouvoir justement faire un peu peau neuve. Mais en tout cas, j'espère vraiment que tu vas réussir à comprendre que ce n'est pas normal ce que tu as vécu et que en principe une relation c'est quelque chose de beau, d'agréable et de sain, pas comme ce que tu as vécu avec ce garçon-là. Donc évidemment, hein, tu bloques tout ce que tu peux bloquer de ce garçon et surtout, je t'en prie, arrête d'aller voir ce qui se passe sur ses réseaux sociaux. Tu le bloques de partout et tu arrêtes de penser à lui. Tu ne veux plus de ce garçon dans ta vie. Courage et encore une fois, si c'est trop dur, fais-toi aider par tes amis, par tes parents, par un psy, mais fais en sorte d'avancer sur ce problème-là parce que sinon tu vas rester bloqué. On enchaîne sur une histoire de plan cul pas banal, je te lis ça tout de suite parce que moi-même je n'avais jamais vu d'histoire comme ça. Hello Nad, déjà merci pour ton format de vidéo très utile. Merci bien, j'ai besoin de tes précieux conseils.
Depuis février, je fréquente un gars à peu près une fois par semaine. Notre relation s'apparente à un plan cul plus. Entre parenthèses sorties, on dort ensemble, etc. Oui, donc c'est plus ton sex friend, on va dire. Et on était d'accord tous les deux pour ne pas aller plus loin. On a toujours été exclusifs, mais un jour, il a été honnête et il m'a dit qu'il avait rencontré une fille et qu'il aimerait tenter quelque chose avec elle. Il m'a donc demandé si ça ne me gênait pas qu'on devienne inclusif. Alors il y a déjà un truc que je comprends pas parce que pour moi, ok, vous êtes sex friends, admettons, il n'y a pas de problème puisque vous êtes très bien comme ça, il n'y a pas de sentiments, etc. Par contre, à quel moment, lorsqu'il rencontre une nouvelle nana, il te dit est-ce que ça te dérange pas qu'on devienne inclusif? Ça veut dire qu'il a rencontré une nana qui potentiellement peut lui plaire du coup, mais qui veut continuer à coucher avec toi et donc entretenir une relation avec elle quand même. Bizarre, non? En principe, quand tu veux te mettre dans quelque chose, bah t'arrêtes tes plans cul. On va voir ça juste après. On en a beaucoup parlé, mais par message. Mauvaise chose, il faut toujours parler des choses en vrai. Par message, on ne comprend pas ce que l'autre veut dire. Il voulait d'abord avoir l'avis de l'autre fille sur cette relation peu banale et nouvelle pour nous deux. Il devait se voir rapidement, mais cette fille a eu des empêchements. Entre parenthèses, elle habite à 300 km. Je comprends pas. Vous êtes sex friends, tout se passe bien, et lui veut sortir avec une meuf qui habite à 300 km. Chacun ses choix. Et ils ne se sont toujours pas vus. Même s'il m'a annoncé ça très poliment, c'était assez brusque et ça a mis un petit froid. Il m'avait prévenu qu'il ne savait pas combien de temps ça allait prendre, mais qu'il me tiendrait au courant. Et aujourd'hui, on ne s'est plus vus depuis fin juillet. Août, septembre, ah oui, ça fait quand même 2 mois, donc ça fait un vrai petit froid quand même. Je lui ai demandé des nouvelles de ses examens de master en août, mais on parle rarement depuis tout ça. J'ai peur d'être trop insistante, mais le temps se fait long. Je ne sais pas si je dois lui envoyer un message pour lui exprimer ce que je ressens, entre parenthèses, ce que j'ai déjà beaucoup fait dans les jours où il m'a parlé de cette fille, ou alors plutôt ne pas donner de nouvelles en espérant qu'il m'en redonne un jour. Ou même, est-ce que je devrais oublier tout ça et passer à autre chose? Je ne suis pas amoureuse, mais ça me gêne d'être dans l'attente indéterminée, et ça je te comprends complètement. Et d'un autre côté, je n'ai jamais été aussi épanouie qu'avec lui. Aïe aïe aïe. De mon côté, je ne m'empêche pas de voir d'autres personnes, mais aucun mec ne m'intéresse pour l'instant. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Cœur cœur cœur, hashtag demande à Nad. Bon, ma pauvre Camille, t'es un petit peu dans la merde là, parce que ok, t'es pas amoureuse, j'ai quand même l'impression que t'es particulièrement attachée à ton Alphonse, même si c'est juste ton sex friend, on va quand même l'appeler Alphonse. Bon, vous fricotez tous les deux depuis un petit moment quand même, parce que de février jusqu'à juillet, bah ça fait 5 mois si je ne m'abuse. Et bon, bah le problème c'est qu'il y a cette nana, parce qu'effectivement vous êtes sex friends, donc il y a aucune obligation l'un envers l'autre. Tu me dis toi-même que tu t'empêches pas d'aller voir d'autres mecs, mais que les autres ne t'intéressent pas autant. Ça, c'est un autre problème, on va y revenir plus tard. Pour l'instant, tu me dis que du coup il y a cette nana qui a pointé le bout de son nez et tu sais pas trop comment faire. Bon, effectivement, il va falloir attendre que lui il mette les choses au clair avec cette nana là. Après, franchement, entre nous, toi t'habites juste à côté, vous vous entendez bien, tout se passe bien, et lui il est en train de se mettre dans la tête de sortir avec une nana qui habite à 300 km. J'y crois pas une seule seconde. J'entends qu'il soit intéressé par cette nana, peut-être qu'il est proche d'elle, peut-être qu'ils discutent beaucoup, et peut-être que le jour où ils se verront, il va se passer quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va jamais vraiment pouvoir se mettre en couple avec cette nana là, parce que t'es là déjà. Et même si toi là pour l'instant t'as l'impression que ça change rien, juste vous êtes sex friend depuis 5 mois, ça veut dire que vous avez l'habitude de coucher ensemble. Tu me dis toi-même que vous faites des soirées ensemble, que vous dormez ensemble, bref, vous faites des choses ensemble. Vous êtes un peu comme un couple, mais vous avez décidé de pas être officiellement exclusif. Donc ok, très bien, c'est votre choix à tous les deux, donc à partir de là je le respecte. Mais si le problème c'est que tu t'inquiètes par rapport à cette nana, moi franchement je m'inquiète pas trop. Maintenant, ce qui m'inquiète en revanche, c'est que vous ne vous soyez plus vraiment vus depuis ce moment-là, parce qu'il t'a dit écoute, il y a cette nana là, je te tiens au courant. Ce qui est bien, c'est qu'il a eu le mérite d'être honnête tout de suite, il t'en a tout de suite parlé, et ça vraiment je tire mon chapeau, c'est important et c'est pas si facile à faire, donc top. Mais le problème est le suivant, et d'ailleurs tu m'en parles, qu'est-ce que tu dois faire? T'as pas envie de rester dans l'attente indéterminée, lui il est en train de faire ses petites affaires donc il t'a un peu oublié. Alors voilà mon point de vue sur ce point, ma chère Camille. Vous étiez très bien jusqu'en juillet. Bon, à partir de là, il y a eu ce problème avec cette nana, il t'a dit écoute, je pense à elle. Ça commence à faire 2 mois cette affaire. Moi je dis toujours, attendre les gens, attendre un avis, attendre une réponse, tu peux attendre. J'avais dit dans une de mes vidéos qu'à mon sens, une semaine c'était largement suffisant. Vous avez même été nombreux à me dire que déjà une semaine c'était trop long. Toi Camille, ça fait 2 mois que t'attends. Donc je pense que si là t'es trop dans l'attente, que tu sais pas trop quoi faire et que t'as quand même envie de le voir, et en plus tu m'as dit que t'es attaché à ce garçon, etc. Pour moi, la meilleure chose à faire dans tous les cas, c'est toujours de dire la vérité. Donc vraiment, je t'invite à lui envoyer un message pour lui dire écoute, j'aimerais bien qu'on se voit, j'ai 2-3 petites choses à te dire, j'aimerais mettre certaines choses au clair, surtout pas d'animosité, surtout pas de rancœur, juste lui dire voilà, j'aimerais bien te voir parce qu'il y a 2-3 petites choses que j'ai besoin de comprendre, et faire en sorte simplement que vous alliez boire un verre ensemble dans un lieu neutre, pas chez toi ou chez lui, parce que sinon vous allez plus avoir en tête de Ken plutôt que de vous expliquer vraiment. Parce que la vérité c'est que ok, au départ vous étiez sex friends, mais je suis désolée, à force de soirées, à force de dormir ensemble, etc. évidemment on s'attache et c'est ce qui t'arrive. Tu me dis toi-même, j'ai jamais été aussi épanouie avec quelqu'un qu'avec lui. Oh, comme je peux te comprendre, t'es resté plus ou moins 5 mois en couple avec lui en fait, parce que ok, vous disiez que c'était que sex friends, mais vous étiez exclusifs l'un à l'autre, et il s'est senti obligé de te dire que bon bah il y avait cette nana là et qu'elle
l'intéressait. Donc depuis, j'ai absolument aucune idée de ce qui se passe entre cette nana là et ton mec, enfin et Alphonse quoi. Mais ce serait peut-être bien que toi tu sois au courant déjà de ce qui se passe entre elle et lui, parce que bon bah s'ils se sont mis en couple officiellement, ok, toi tu peux tracer ta route et continuer et passer à autre chose. Maintenant s'ils se sont pas mis ensemble, ce serait aussi bien que toi tu saches si Alphonse a toujours envie de te voir ou si bah du coup il a préféré arrêter parce que finalement ça a mis un frein entre vous deux et voilà. Mais dans tous les cas, si tu te poses la question, il faut la poser et il faut trouver le moment opportun pour pouvoir la poser et surtout pas par message. Tu me dis toi-même que vous avez eu beaucoup de conversations par rapport à ça par message. Les messages ça fout la merde quand on a des conversations de fond à avoir. Là t'es peut-être pas non plus au point de lui dire bon bah écoute j'ai des sentiments pour toi, mais ce qui est sûr c'est que tu me dis que t'es très attaché à lui, que t'as jamais été aussi épanoui avec un mec qu'avec lui, ce qui veut dire beaucoup de choses malgré ce que tu veuilles bien entendre, c'est la vérité. Donc je pense que ça mérite vraiment que tu prennes la peine de lui proposer de vous voir en tout bien tout honneur et d'avoir cette conversation, que toi tu lui dises écoute ça fait 2 mois que tu m'as parlé de cette nana là, depuis on se voit plus, pour être honnête tu me manques, je me sens très bien avec toi, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de continuer au moins notre relation ensemble, qu'est-ce que tu en penses, de quoi as-tu envie et surtout réponds-moi sincèrement. De toute façon tu passeras jamais pour la lourdeur parce que tu lui dis que t'as besoin de réponses à tes questions, c'est normal, vous avez partagé un moment de vie ensemble, ça s'est pas vraiment terminé, on est un peu sur du mi-figue mi-raisin, tu as le droit de lui poser la question tout simplement, t'as le droit de le voir et t'as le droit d'avoir des explications simples, y a aucune raison que ça se passe mal, t'es pas énervé contre lui, il est pas fâché contre toi, bon vous parlez plus trop, peut-être que lui il est un peu mal à l'aise par rapport à ça et on le comprend hein, du coup parce que bon vous avez eu une relation plus ou moins pendant 5 mois et puis là il t'a dit bon bah y a cette meuf là, si ça se trouve il est resté bredouille mais il sent con de revenir vers toi, j'en sais rien, tous les scénarios sont possibles donc vraiment envoie-lui un message, propose-lui que vous vous voyez, s'il dit ah mais qu'est-ce qui se passe nanana, dis-lui rien de grave, j'ai juste envie de te voir, j'ai juste envie de parler un petit peu avec toi parce que ça fait longtemps et précise en tout bien tout honneur si t'as peur qu'il croit que ça y est t'as envie de te renvoyer en l'air avec lui, vraiment l'idée c'est de se voir en tout bien tout honneur, pose-lui les questions et surtout dis-lui la vérité. Si jamais en regardant ce que je suis en train de te dire tu te dis bah en fait je crois que je suis amoureuse de lui, dis-lui tout ce que t'as à lui dire parce que ça peut faire pencher la balance du bon côté comme du mauvais, mais ce qui est sûr c'est que une fois que t'auras dit la vérité, le fond de ce que tu ressens, tu te sentiras déjà plus légère et ensuite tu sauras que tu as fait ton maximum pour faire fonctionner ou pas cette histoire. Donc je te souhaite bon courage parce que c'est pas évident de dire ce qu'on ressent, mais tu verras à la fin on se sent tellement plus léger. On termine avec une histoire prise de tête, de rencontre sur internet. Paf, paf. Même en la mettant là, j'arrive à la taper quoi. Je te lis ça tout de suite. Salut Nad. Il y a presque 2 mois, j'ai rencontré sur Tinder un mec absolument génial. Je sortais d'une longue relation et je pensais que je n'étais pas prête à me réengager sérieusement. Mais il m'a vite fait changer d'avis. Jusque là, j'ai envie de te dire, pas de problème. Sauf que lui n'arrive pas à oublier son ex. Ah putain. J'ai réalisé à quel point je tenais à lui quand j'ai appris qu'il avait couché avec une autre fille de Tinder et qu'il m'a carrément proposé un plan à 3 avec elle. Entre parenthèses, aucun tact dans la demande en plus. Ah oui, forcément, ça change la donne. Ça m'a rendue super jalouse. Bref, clairement, il est là pour s'amuser et pas pour s'engager. Et moi, je n'arrive pas à le sortir de ma tête parce qu'il est vraiment tout ce que je recherche. Sauf pour le côté, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de te dire. Je pense que je lui conviens bien aussi, c'est juste un souci de timing. Ah, tu vas voir. Je vois d'autres mecs, mais pour le moment, aucun ne me plaît autant que lui. À part continuer ma vie en attendant qu'il oublie peut-être son ex, je ne sais pas comment gérer cette situation. Merci, you're the best. Hashtag demande à Nad. Alors, ma chère Gertrude, comment te dire? T'es dans la merde. T'es dans la merde parce que déjà, lorsque tu rencontres n'importe comment, hein, que ce soit via une appli de rencontre ou dans la vie ou à ton yoga, quand tu rencontres quelqu'un qui n'a pas encore oublié son ex, tu peux être sûr que tu as 90% des chances que ça ne fonctionne pas. Je m'explique. Lorsque tu sors d'une rupture, donc que tu penses encore à ton ex, tu as absolument besoin d'une période de deuil pour pouvoir oublier ton ex. C'est absolument nécessaire. Sans ça, il n'y a pas de je passe à autre chose et je me remets en couple avec quelqu'un. Alors je vous vois venir à 100 000 km dans les commentaires. Ah non, moi j'ai quitté mon mec et le lendemain je me suis remise avec un nouveau mec et puis ça y est, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Grand bien te fasse. Là, il se trouve que lui, il arrive pas à oublier son ex. Et donc, qu'il a besoin de cette période de deuil. Parce qu'entre nous, si t'as pas besoin de cette période de deuil, ça veut dire que t'étais pas vraiment love avant. Ou alors que t'étais déjà plus love au moment où vous êtes quittés. Bref. Donc ma chère Gertrude, lui, il te dit qu'il a pas réussi à oublier son ex, vous couchez quand même ensemble, vous faites vos petites affaires. Très bien. Tu me dis qu'il est tout ce que tu recherches, tant mieux, et en même temps, vraiment tant pis. Parce qu'en fait, le truc c'est que à partir du moment où tu rencontres quelqu'un qui potentiellement peut te faire vibrer, avec qui peut-être tu vas pouvoir avoir envie de créer quelque chose, je peux entendre qu'il y ait le côté de j'ai besoin d'oublier mon ex, etc. Mais le fait est que lorsque tu tombes sur quelqu'un qui vraiment est une évidence, tu vas pas voir ailleurs. Ok, tu peux dire pour l'instant c'est compliqué, je me sens pas trop, je pense à mon ex, mais au moins si tu croises cette personne qui fait la différence, tu vas pas coucher avec d'autres meufs ailleurs et tu proposes encore moins un plan à 3. Tu vois ce que je veux dire? Là Gertrude, ce mec là qui est tout ce que tu recherches, donc ton Alphonse, il est pas du tout au même level que toi parce que regarde, toi-même, tu me dis t'étais exactement dans cette situation là. Tu pensais que t'étais pas prête à te réengager, que tu pensais encore à ton ex, etc. Et t'as vu ce mec, bam, ça t'a fait changer d'avis. Tu t'es dit ok, en fait non, c'est lui. Sauf que malheureusement, ça va être dur à entendre, mais lui, il a pas eu le bam comme toi. Parce que s'il avait eu le bam dont je te parle, et ben il serait pas allé coucher avec d'autres meufs et il t'aurait pas proposé un plan à 3 avec d'autres meufs. Alors je vous vois tous encore venir à 3000
000 km. Ouais, mais elle aussi, elle dit qu'elle se tape d'autres mecs. Arrête-moi si je me trompe, ma chère Gertrude, mais pour moi, si tu continues de coucher avec d'autres mecs, c'est justement parce que tu sais que lui le fait aussi. Et t'as pas envie de te priver ou de quoi que ce soit, alors que tu sais très bien que c'est mort de l'autre côté. Et tu as tout à fait raison. Mais en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tout simplement, Alphonse a pas du tout l'air d'avoir flashé sur toi comme t'as flashé sur lui. Alors c'est peut-être temporaire, effectivement, comme tu dis, tu peux aussi attendre qu'il ait vraiment oublié son ex, etc. Même si bon, ça aura sans doute brisé un tout petit peu la magie du début, parce que tu sais, quand tu rencontres quelqu'un qui te plaît vraiment, avec qui t'as envie de construire quelque chose, le fait de coucher avec d'autres mecs et que lui couche avec d'autres meufs au milieu, bon, ça brise un petit charme, ça brise un petit truc assez précieux, tu vois. Ça n'empêche pas, derrière, de construire quelque chose de sérieux. Mais là, pour l'instant, effectivement, Gertrude, moi je pense qu'il vaut mieux que tu coupes complètement les ponts avec ce mec là, quitte à dans 6 mois lui envoyer un message en mode salut, ça te dirait qu'on aille boire un café, tu sais, genre out of nowhere, le temps de bien lui laisser oublier son ex et de faire toutes ces petites conneries de plan à 3 sur Tinder, nanana, plutôt que toi continuer à t'investir avec lui et d'essayer de t'accrocher à bout de bras en mode peut-être qu'il va oublier son ex demain, parce que c'est pas pour demain, clairement pas, hein. S'il est en mode plan à 3, je couche avec plein de meufs, etc., il a tout à fait le droit, et vraiment il n'y a pas du tout de mal à ça, de vivre sa sexualité au maximum, etc., très bien, si c'est ce qui lui fait du bien, pas de problème, mais toi, à côté de ça, il faut vraiment que tu te coupes de lui, parce que puisque tu me dis que c'est tout ce que tu recherches, etc., t'es déjà trop loin dans l'histoire par rapport à lui. Je sais pas si c'est le brouillard d'avoir encore son ex dans la tête qui a fait qu'il a pas encore réussi vraiment à flasher sur toi, ou si c'est tout simplement parce qu'il a pas flashé sur toi tout court et que c'est comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que si c'est vraiment lui que tu veux et que tu l'as dans la tête, continue à faire ta vie, arrête de le voir, dis-lui écoute, je pense qu'on veut pas la même chose, merci, bonsoir. Et puis ouais, dans 3-4 mois, tu lui envoies un petit message en mode si on allait se boire un café. Je sais pas, continue de le suivre sur Instagram si t'as envie, mais ne te fais pas trop de mal toi non plus, parce que si tu me dis qu'il est tout ce que tu recherches, ça veut dire que t'es à ça de tomber amoureuse de lui. Il faudrait pas que tu tombes amoureuse de lui déjà, alors que pour l'instant c'est pas du tout possible. Donc je te dis, mets-toi en retrait, comme ça tu tombes pas tout de suite amoureuse de lui, si c'est encore possible de réfléchir à ça, et tu réserves ce moment-là pour quand lui sera plus disponible et prêt à s'engager peut-être dans quelque chose. Voilà, c'est mon avis à moi. Hésite pas à dire à Gertrude ce que t'en penses dans les commentaires, parce que c'est vrai que la situation est très très délicate, mais pour moi il vaut mieux préserver cette fleur fragile de votre relation qui pour l'instant est à peu près vierge, plutôt que d'essayer de tout donner maintenant alors que clairement c'est pas le moment et que t'as vraiment juste une chance sur 1000 que ça fonctionne. N'hésite pas à venir me raconter la suite, je suis drôlement curieuse de savoir ce qui va se passer. Je croise les doigts pour toi. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi hashtag demande à Nad numéro 32. J'ai quand même du mal à croire qu'on a fait seulement 3 questions dans ce ça veut dire quoi hashtag demande à Nad. J'ai l'impression que je parle beaucoup. T'en penses quoi? Dis-moi dans les commentaires si je parle trop ou pas, parce que je me dis si ça se trouve c'est trop long. Mais en même temps les histoires étaient super intéressantes. Moi j'ai trop kiffé. Bon bref, si t'as kiffé aussi, pose-moi le pouce bleu, tu le fais vraiment, tu cliques right now on the pouce bleu. C'est important pour moi parce que ça me permet de savoir que t'as kiffé mon travail et puis surtout ça récompense mon travail. Donc la base de la base de la base pour moi toi-même tu sais. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant dès à présent sur le bouton s'abonner. Voilà, donc tu cliques aussi sur s'abonner et surtout juste à côté il y a une petite cloche, clique aussi dessus, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo et de cette façon tu n'en louperas aucune. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe comme d'habitude, au cas où tu débarques je te le rappelle. Tu n'as qu'à venir me suivre et tu verras, je fais toujours des stories dans lesquelles je précise quelle vidéo je suis en train de préparer. Si tu veux pouvoir me raconter ton histoire et que je prenne ton histoire dans mes vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc regarde bien mes stories, viens me follow sur Instagram et je t'attends dès à présent pour des nouvelles aventures. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert. Comme vous étiez hyper nombreux à m'envoyer tous vos messages, à me dire que c'était hyper urgent, j'ai créé une plateforme sur laquelle tu peux prendre rendez-vous avec moi pour me raconter ton histoire à l'écrit, au téléphone ou en visio ou même en vrai. Je te laisse checker les tarifs et les modalités qui sont directement tout bien expliqués sur mon site et sans me le péter, il est plutôt bien fait. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Mais alors qu'est-ce que c'est? Je t'explique ça tout de suite. Les abonnés de diamant, c'est un abonnement qui coûte 5 € par mois. Il n'y a bien entendu aucune obligation, mais les abonnés de diamant sont tous regroupés dans un groupe Facebook que j'ai créé, c'est un groupe secret, dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs juste pour eux, et aussi et surtout lorsqu'ils ont des problèmes de cœur, ils peuvent venir m'en parler sur Facebook directement via Messenger, parce qu'on est tous amis sur Facebook. Bien entendu, je suis pas aussi réactive que sur le site, parce que j'ai vraiment beaucoup de travail, mais dès que j'ai un petit peu de temps, je leur réponds le plus vite possible. Il y a également les abonnés de platine qui ont 10 € par mois offerts à utiliser sur mon site utilefutile.fr, et les mécènes qui eux ont 25 € par mois offerts à utiliser sur mon site utilefutile.fr. Donc si tu veux venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, ils sont tous hyper sympas et surtout vraiment très très accueillants. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.